Bonjour et bienvenue dans Ambition d'entrepreneur. On s'intéresse aujourd'hui à un savoir-faire historique, le tissage avec Garnier Thiebaut. Cette entreprise tisse depuis 180 ans du linge de maison. Gros plan. La campagne des Vosges en avance sur la campagne présidentielle. La filière vosgienne du textile n'a pas attendu les candidats pour jouer la carte locale. L'idée force, pour résister à la déferlante asiatique sur la confection, un label, une sorte d'AOC qui est une grande première industrielle. Un des challenges de ce label, ça a été de faire mettre autour de la table des industriels qui étaient historiquement concurrents et de leur faire prendre conscience que certes on était concurrents d'un côté à l'autre de la vallée, mais que le plus gros danger venait de très loin. Et parmi la trentaine d'entreprises détentrices de ce label, dont Tantoré, Tissage l'Évêque, Garnier Thiebaut à Gérardmer. Cela fait près de 200 ans qu'ici on crée, on tisse, on teinte du linge de maison. Quand je suis arrivé en 95, j'ai eu la chance de connaître la crise avant tout le monde et de constater que les marchés de volume étaient perdus pour nous. Donc on a réorienté l'entreprise sur des marchés petite série et haut de gamme. C'est donc en s'ultra spécialisant, en livrant grands hôtels, restaurants étoilés et belles demeures, en produisant nappes et serviettes sur mesure, que la société, qui réalise 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, compte 3000 points de vente et est présente dans 80 pays. Il y a une dizaine d'années, j'ai ouvert une filiale aux États-Unis. Au départ, c'était une société de distribution et qui a eu l'opportunité de faire une croissance externe et d'acquérir un de nos confrères qui avait un atelier de production. Résultat, 10 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Une politique d'acquisition donc, mais aussi une production d'articles classiques qui ne se démodent pas, associée à une recherche et un développement de pointe. Voilà comment cette PME résiste à la concurrence de l'Asie, mais aussi plus près de nous, de Frété ou de Jacquard français. En reprenant l'entreprise de Gérardmer dans les Vosges en 1995, Paul de Monclos l'a modernisée tout en lui apportant une dimension internationale. On l'écoute. Garnier Thiebaut est une entreprise qui a été créée en 1833 au moment de l'arrivée de l'électricité dans les vallées vosgiennes et le moment où les métiers à tisser sont passés des fermes dans les usines. C'est une entreprise qui a connu des heures de gloire, notamment en fin du 19e et début du 20e, où elle alimentait l'ensemble des grandes maisons françaises et européennes. Ma famille est dans le textile depuis 1680. On est la deuxième génération. On n'est pas vosgien, on a racheté cette entreprise pour avoir accès à un certain niveau d'hôtellerie et de restauration. Le marché historique, qui est le marché de l'hôtellerie et de la restauration, on travaille avec les grandes chaînes hôtelières françaises ou américaines. Ça représente à peu près 60% de notre activité. Et on a l'autre partie, les 40%, ce sont les collections liées au grand public. L'industrie textile vosgienne n'était pas vraiment préparée à la mondialisation. Ce sont des techniciens qui produisaient et qui travaillaient sur la productivité de leurs machines sans voir que les produits allaient arriver tout faits, finis, depuis l'Asie. Ce label permet effectivement de mettre en valeur le savoir-faire des industriels et de mettre en avant que ces produits qui sont vraiment fabriqués à partir d'une histoire, un produit authentique. Spécialiste du linge de maison, Garnier Thiebaut est géré comme une entreprise de mode à l'affût des tendances. Reportage. Je crois que ce qui fait la différence, c'est effectivement cette capacité d'être tout en mouvement, de chercher toujours des innovations. C'est d'être une entreprise qui avance, qui bouge. Et elle bouge depuis près de 2 siècles avec une étonnante capacité d'adaptation aux époques et à leur technologie. Ici, des métiers plusieurs fois centenaires sont désormais intégralement industrialisés. Les petites mains d'antan sont aujourd'hui reliées au clavier d'un ordinateur. D'abord, les stylistes vont faire le dessin sur un calque. Nous, ensuite, on va le scanner. On l'a dans le système. On va obtenir le dessin pour des entrecroisements de fils différents. Donc, on va mettre sur notre dessin d'abord autant de couleurs différentes qu'on veut d'entrecroisements différents. Le système, connaissant l'entrecroisement des fils et leurs couleurs, va être capable de nous faire une simulation de ce que sera le produit tissé. Grâce au dessin assisté par ordinateur, on arrive à gagner énormément de temps et à produire énormément de dessins nouveaux. Et nous créons à peu près 25 à 26 modèles par collection. Il y a 2 collections par an. DAO, mais aussi recherche en laboratoire pour trouver les matières issues de la haute technologie qui permettront à la société de gagner des parts de marché. Dernier né, le Green Suite, un anti-tache aussi efficace qu'une toile cirée au coton délicat. Vous renversez un liquide sur le linge,
en 2-33 mouvements, donc le liquide est absorbé, il n'y paraît plus et votre nappe peut être pliée et rangée dans l'armoire. Chez la nappe du maladroit, vous renversez votre café, vous renversez votre jus d'orange, vous épongez et la nappe est miraculeusement propre. Et le gros avantage, c'est que ce traitement résiste au lavage, donc il dure dans le temps. L'innovation, dont les montants investis restent confidentiels, est l'un des atouts majeurs de cette entreprise. Au cœur des Vosges, Garnier Thiebaud puise donc sans discontinuer oxygène et créativité. Pour tout savoir sur Garnier Thiebaud, voici quelques chiffres clés. Nous arrivons à la fin d'Ambition d'entrepreneur. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir les recettes du succès d'une nouvelle société.